Oui, bonjour mes chers abonnés. Écoutez, je vais essayer de faire une synthèse des vidéos qui m'ont le plus plu cette semaine. J'essaierai de faire cette synthèse tous les dimanches soirs. Voilà. Alors, une première vidéo qui m'a vraiment interloqué, c'est une vidéo de Madame Galacteros. Vraiment, ça m'a extrêmement interloqué parce que si ces rumeurs dont elle parle sont vraies, c'est quand même très, très Il y a important. des rumeurs quand même assez insistantes L'échec. d'exil possible de Zé- Ça souligne en fait l'échec complet de l'Europe, des États-Unis dans cette crise ukrainienne. rumeurs quand même assez insistantes d'exil possible de Zelensky qui quitterait Kiev. C'est plus que des rumeurs en fait. Et donc, en fait, c'est venu d'un commentateur ukrainien qui a dit avoir été contacté par des officiels ukrainiens dont qu'il estime tout à fait fiables, qui lui auraient remis des documents où était envisagé, mais enfin c'est assez logique tout ça, hein, des scénarios de relocalisation en fait du gouvernement de Kiev, puisque les frappes sur Kiev se multiplient et si ça continue, la Russie pourrait prendre Kiev. Bon. Alors donc il y aurait des scénarios à l'étude. Il y aurait bien sûr un soutien pour cette relocalisation des Britanniques, des Allemands, des Français, peut-être sous forme d'un soutien militaire à... Et alors, où irait le gouvernement de Kiev? Alors certainement dans une autre ville ukrainienne, et ensuite peut-être dans un gouvernement provisoire, vous savez, de résistance, en Angleterre ou en France, par exemple. Bon, espérons que cela ne se passe pas. Alors, d'autre part, j'ai lu dans Mediapart hier un article sur des blogueurs ukrainiens qui commencent à en avoir assez de Zelensky. Et je suis tombé tout à l'heure sur cette vidéo. Vous allez voir ça. C'est le maire de Kiev qui parle. Und ich hatte mal gelesen, dass Sie auch mal versucht haben, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Hatten Sie mittlerweile mal Kontakt mit Zelensky? Peinlich darüber zu sprechen. Leider Selbstverwaltung, leider, ich habe Kontakt mit allen, aber Zelensky leider hat keinen Kontakt mit Selbstverwaltung in der Ukraine, auch keine mit Bürgermeister von Hauptstadt. Finden Sie das schade? Voilà, tout le monde se plaint finalement du pouvoir de Zelensky, même le maire de Kiev, qui était vraiment, vraiment à ses côtés à un moment donné. Marc Rutte nous parle des sanctions américaines. In line with that sanctions bill, saying, listen, if you are the president of China or the prime minister of India or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure they don't know yet what hit them. This will take some time to sink in, and I think you guys. Alors moi, j'ai lu dans des quotidiens indiens mais vraiment, les gens sont vent debout, ils en ont ras-le-bol de l'Occident, là. Ils me disent, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Qu'est-ce que c'est que ce patron de l'OTAN qui ose nous menacer, nous, grande puissance mondiale? Et à ce propos, voilà ce que dit Alain Juillet sur la puissance de l'Occident, l'ancienne puissance de l'Occident, car d'après lui, tout a basculé ces derniers temps avec la guerre d'Ukraine. Enfin, les gens qui font de l'intelligence économique, c'est-à-dire qui font du renseignement économique au niveau international, qui font des analyses économiques au niveau international, tout le monde savait que ça allait évoluer comme ça. Le drame, c'est qu'on n'a pas voulu le voir, Ouais. parce que
cette rupture que nous sommes en train de vivre, extraordinaire en définitive, hein, après 500 ans de domination occidentale, hein, européenne puis américaine dans le monde, on voit que c'est en train de basculer, le pouvoir a basculé ailleurs. Hein. Aujourd'hui, il faut quand même pas l'oublier, il n'y a pas que la Chine. 51% du commerce mondial est fait en Asie. Donc les Européens, ils sont plus rien, les Américains non plus. Enfin, ils sont plus rien. Ils sont importants, mais ils sont moins forts, si vous voulez. L'Asie est maintenant le pôle économique mondial. Et en Asie, la Chine est le plus gros pays. Bon, donc à partir de là, c'est clair, il faut travailler avec les Chinois, on n'a pas le choix. Ou alors, on va être complètement marginalisé. Hein. Donc il faut travailler avec eux, mais pour très bien travailler avec eux, il faut les comprendre. Il ne faut pas croire qu'on peut imposer notre vision européenne qui est complètement dépassée. Quand j'entends les politiques européens aujourd'hui, quand je vois certaines déclarations, je me dis que vraiment on n'a rien compris, franchement. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on est encore sur un schéma de domination occidentale. Nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus intelligents, on est les plus capables, on vous a apporté des valeurs et tout. Non, c'est fini tout ça. Il faut arrêter. Il faut se dire maintenant, on a en face de nous un pays qui est plus gros que nous, qui va plus vite que nous, qui est mieux géré que nous. Alors, comment on peut faire pour s'insérer dans cette machine infernale pour essayer de développer des exportations vers ce pays-là ? Et on ne peut pas le faire sur n'importe quoi. Il y a des domaines, tout à l'heure je vous disais, sur les grandes technologies clés. Dans la plupart d'entre elles, bon, c'est eux qui dominent. Pour arriver à leur vendre quelque chose là-dedans, ça va être difficile. Et derrière... Wir brauchen Waffensysteme, die weit auch in die Tiefe des russischen Raumes erreichen, die angreifen können, Depots, Führungseinrichtungen, Flugplätze, Flugzeuge. Wir haben ja viele dieser erfolgreichen Operationen der ukrainischen Streitkräfte in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Auch Deutschland ist bereit, solche Waffensysteme zur Verfügung zu stellen. Auch den Taurus? Würden Sie den Taurus liefern, Herr General? Wie gesagt, zu Taurus ist alles gesagt, aber wir liefern solche Waffensysteme. Wir haben heute hier vor Ort unterzeichnen können oder einer Unterzeichnung beiwohnen können zwischen der ukrainischen Industrie und dem ukrainischen. Donc le chef de la Bundeswehr qui nous dit que l'Allemagne va fournir en armes l'Ukraine et des armes de précision à longue portée, donc pour bombarder la Russie. Et réponse de Vladimir Poutine. Когда мы видим немецкие танки на Украине, да? Даже не на Украине, а в этом самом, скажем, в Курске это немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия не подвергает сомнению, как российская, считает ее российской. Это, конечно, другая история. А что такое Таурусы? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать. Ну, это очевидная вещь, все это знают. Невозможно применять Таурусы без космической разведки. Это могут сделать только западные страны. Невозможно применять Таурусы без немецких офицеров. Только немецкие офицеры смогут управлять Таурусами. Что это значит? Что военнослужащие Бундесвера будут наносить удары по российской территории немецким оружием. Ils frapperont le territoire allemand avec le territoire russe, excusez-moi, avec des armes allemandes. Bien, pas évident quand même. Alors, changeons de pays, changeons et allons au Moyen-Orient avec une déclaration de l'archevêque de Gaza. Archevêque de Gaza qui, après le bombardement d'une église catholique à Gaza, déclare ceci. But whatever it is, we thank you very much for the coming. And we need your prayers. Very soon to establish the peace in Gaza Strip, because we need that. The people they need. The people, they don't want to immigrate. The people, they want to stay in Gaza because
It is their home here. It's their place, their land. And they cannot move. It's impossible. C'est leur terre et Israël veut leur enlever. Voilà. Alors maintenant, passons à l'Europe. Vous allez voir, il y en a de belles encore. Alors, comme vous le savez, Madame von der Leyen a proposé un emprunt complètement fabuleux pour en partie payer des armes américaines, d'ailleurs. Regardez ce qu'on lui répond. L'Europe nous avait promis 750 milliards d'euros pour sortir de la crise du Covid. Mais la vérité, c'est que c'est une gigantesque arnaque. Bruxelles a emprunté cet argent auprès de banques privées en notre nom et cela va nous coûter 1400 milliards avec les intérêts. Résultat, chaque Français devra rembourser chaque euro gaspillé. Et pourquoi ? Des panneaux solaires chinois, des voitures électriques hors de prix, des formations inutiles ? Aujourd'hui, ce plan est déjà un échec total. L'économie européenne ne repart pas, les prix continuent d'exploser, les entreprises ferment et les Français s'appauvrissent. La relance promise n'a jamais eu lieu. Et pourtant, Bruxelles veut récidiver avec un nouveau plan pour financer une armée européenne, le programme de soutien à la défense européenne. Exactement la même méthode, faire payer aux Français une dette décidée ailleurs. Pendant ce temps, notre propre armée ne peut même plus payer ses factures. Il manque 8 milliards d'euros. Nous avons tout donné à l'Ukraine et maintenant, alors que le monde s'enflamme, notre pays est sans défense. Demain, Bruxelles ne se contentera plus d'emprunter en notre nom. Elle ira directement chercher l'argent dans nos poches avec de nouvelles taxes européennes. Elle appelle cela des ressources propres. Je refuse de voir notre liberté bradée par des bureaucrates irresponsables. Eh oui, des ressources propres. Dans nos poches, c'est ce que je ne cesse de dire. Alors, encore l'Europe. There will be only one round of political group speakers for this debate, therefore there is no catch-the-eye procedure and no blue cards will be accepted. As I said earlier, the rules have been very strictly and carefully applied, but I understand Ms. Anderson still would like to make a point of order on the motion. Okay, quickly. I base my point of order on Rules 131 and 178. A motion of censure against the Commission has been tabled by over 72 individual members, not by political groups. Yet the Conference of Presidents decided to allow only one round of group speakers. Madam President, this cannot be reconciled with Group 131, which specifically foresees a genuine debate followed by 3 days of reflection. And it only makes sense if the members who initiated this motion are allowed to exchange arguments, not just listen to scripted statements by the president of the groups, not to mention the non-attached members who are excluded entirely. This House is once again trying to sweep under the rug the numerous allegations against Ursula von der Leyen. Madam President, our job is not to protect Ursula von der Leyen, our job is to hold her accountable. I therefore respectfully request a full and substantive debate. Thank you. En effet, le travail des députés européens n'est pas de protéger Ursula von der Leyen, mais de faire leur boulot, ce qu'ils ne font pas pour beaucoup. Maintenant, nous allons écouter M. Pierre de Gaulle qui va nous parler de M. Macron. Pour moi, le président Macron n'est plus légitime. Le président Macron est un imposteur parce que il ne représente plus le peuple français qu'il n'aime pas. Souvenez-vous, il a dit « j'ai appris à aimer les Français ». Et quand j'entends Madame Macron dire les Français ne le méritent pas, je considère qu'il y a énormément d'arrogance dans cette remarque. Alors que la France est dans une situation très difficile, économiquement, politiquement, et qu'elle subit en plus une fracture sociale. Souvenez-vous du référendum de 69, lorsque mon grand-père a dit « Si jamais je devais être désavoué par une majorité d'entre vous, je cesserais aussitôt d'exercer. » Oui, je cesserai d'exercer mes fonctions, ce que M. Macron ne fait pas, bien entendu. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette petite revue de presse du dimanche soir. À très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. C'est très important. À bientôt, mes chers abonnés. Au revoir.